Cassandra. C'est Capucine. On se retrouve aujourd'hui pour le tour de l'atelier. Tant attendu, tant demandé. Ouais. Donc nous sommes heureuses de vous dévoiler notre coin de couture. Coin de paradis. Voilà, coin de paradis, comme elle dit Cassandra. En fait, c'est un endroit où on se sent très très bien. Donc voilà. À la base, pour la petite histoire, à la base en fait, là on est au sous-sol de la maison. À la base c'était le bureau de mon père. Et on l'a chassé en fait. Non, on l'a pas chassé. Bah, Il a pris la chambre de Cassandra qui, ça fait maintenant 2 ans, qui est vacante. Voilà, donc elle n'habite plus ici, donc il a pris la... Maintenant son bureau c'est en haut et moi je descends en bas pour coudre. Voilà, donc vous allez voir différentes parties donc, de l'atelier. Comme il y a plusieurs personnes aussi qui ont demandé notre façon de ranger, de rangement, les tissus, les quelques outils que nous utilisons, nos stocks. Donc, soyez indulgents par rapport à notre oui, stock de tissus. Je sais que c'est indécent. Mais ce qu'on va vous montrer en fait, c'est un endroit où on partage. Comment ça, indécent? Je sais pas, je sais qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, pas beaucoup. Je sais, c'est qu'en fait il y a ces tissus, il y a mes tissus à moi et il y a aussi parfois les tissus de ma soeur quand elle achète. De ton père. Bah oui. De ton père. Donc il y a plusieurs tissus des fois où il y a des tissus en fait qui ne sont pas à moi ni à Cassandra parce qu'il y a aussi les tissus de ton chéri. Ouais. Voilà, donc voilà. Et puis, qu'est-ce que je voulais? Puis voilà, puis vous nous dites, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être aussi à nous partager vos façons de ranger, ça peut être les patrons, les tissus. Je sais qu'il y en a, elles préfèrent les rouler, enfin vous allez voir comment nous on les range, mais il y en a qui préfèrent les rouler. Il y en a, elles rangent ça trop bien. Elles se prennent des cartons et elles les roulent autour. Oui. On dirait genre les magasins de tissus. Oh là là, je trouve ça trop beau. Ouais. Voilà, et puis peut-être nous dire les particularités aussi de vos ateliers si vous en avez. Et puis on espère que ce petit tour vous plaira. Voilà. Aujourd'hui donc nous allons vous présenter notre atelier qui se trouve donc au sous-sol de la maison. Là, je suis à l'entrée. Je vous montre en gros plan. Donc ici, c'est la table que vous voyez à chaque vidéo. Ici, c'est l'endroit où vous voyez souvent. Donc c'est une pièce qui fait à peu près 17 mètres carrés, qui était à l'origine le bureau de mon mari. Donc ici c'est la partie machine, partie où souvent on fait nos essayages. Notre armoire où on met notre tissu. Table de repassage. Un grand armoire qui est incrusté dans le mur. Et une partie qui est juste à côté donc de la table que vous voyez ici. Où il y a tous les magazines, les ciseaux et tous les matériaux qu'on utilise quand on découpe ou quand on coud, quand on les mettre. Je vais vous montrer tout ça en détail. Donc là je vous présente, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans les vidéos, Josie. Et le mannequin de Cassandra qui est juste à sa droite.
côté donc de Josie, vous trouvez un petit étagère. Nous on met nos fils pour surjeteuse, mais on utilise aussi pour les machines. Donc c'est un petit étagère qu'on a trouvé chez Action en 3 étages. Et la partie bas, comme vous voyez, c'est des boutons. Dans des petites boîtes. Boutons noirs que je sais plus où est-ce que je les ai trouvés. J'achète en vrac, hein, ça dépend du projet. Et à côté, nous avons une chaise en rotin, peint en blanc, que voilà. Des fois, mon mari il descend, s'assoit là quand je cours. Ou ma fille, la sœur de Cassandra, donc ça arrive aussi qu'elle nous accompagne quand on court. Elle reste soit sur la chaise, soit... En fait, c'est une chaise, c'est une chaise pour les invités, si vous voulez. Et à côté, donc, il y a le mannequin de Cassandra que j'ai habillé. Elle n'est pas au courant. J'ai mis une housse. Donc là, les projets qui est déjà fini, qu'elle vous a montré au dernier podcast. C'est pour sa sœur. C'est la veste Vicky de la maison Victor qui attend ses boutons. C'est pour sa sœur. Et juste donc à côté, des boutons aussi. Là aussi, c'est un étagère que j'ai trouvé à Action. Donc, des boutons que je crois que j'ai acheté aussi chez Action. Voilà, des petits boutons. Des petits boutons en couleur. Mannequin, donc ici, je vais reculer un petit peu. C'est la partie de Cassandra. Donc elle a une machine que nous avons utilisée au début. Nous avons commencé avec cette machine de Silvercrest de Lidl qui fait son job. Hein. Elle est assez capricieuse, je dirais, mais j'ai cousu des manteaux, des tissus assez épais. Comme je dis, c'est une machine qui est assez capricieuse parce que c'est une machine qui n'aime que les aiguilles de Schmetz. Donc si vous avez cette machine, n'utilisez que des aiguilles de Schmetz. Sinon, les fils se cassent souvent si vous n'utilisez pas les aiguilles de cette marque. Elle fait son job, elle passe les épaisseurs. Comme je dis, on a commencé avec et puis j'ai acheté une autre machine, j'ai donné cette machine à Cassandra. Au début on se partageait donc la machine à deux. Pour les débutants, je dirais que c'est une machine pour les débutants pour se familiariser avec une machine, mais elle fait des boutonnières à 4 étapes. Elle a beaucoup de points. Quoi dire de plus? Il me semble qu'il y a pas mal de vidéos sur cette machine. Il y a pas mal de profs de couture qui recommandent aussi cette machine. Voilà. Et à côté, vous avez la surjeteuse qui était notre surjeteuse aussi au début. C'est le 4450 OL. C'est une surjeteuse qui fait son job, qui passe les épaisseurs à seule condition qu'on enfile bien les fils entre les disques de tension qui se trouvent ici. En fait, c'est le problème que j'ai rencontré tout au début. J'arrivais pas du tout à avoir des bons points, des jolis points, tout simplement parce que je ne savais pas qu'il faut bien faire rentrer donc les fils entre les disques de tension. Ça veut dire qu'il faut tenir ici quand vous enfilez
avec une main, oui, une main, et l'autre main descend en bas. Il faut bien tirer. Le seul, comment dire, seul souci que je trouve avec cette machine, elle est très bruyante. Mais sinon, elle marche bien. Donc, j'ai donné à Cassandra aussi parce que moi, j'ai acheté une autre surjeteuse que je vous montre tout à l'heure. Donc, cette partie-là, c'est à Cassandra. Il m'arrive d'utiliser sa surjeteuse. Ça dépend des couleurs de fil qui se trouvent dessus. Et pareil, quand elle utilise aussi ma surjeteuse, quand il y a des couleurs de fil qui sont déjà mis sur les surjeteuses. Voilà. À côté, donc, pardon. À côté de chaque machine, comme vous pouvez voir, nous avons mis des petits pots de yaourt. Comme ici, où nous avons mis des petits accessoires qu'on a besoin quand on coud. Petits ciseaux, ici, une paire de ciseaux, un découvite ou un découvite, ah ben, il y en a deux. Voilà, ça c'est pour faire matelassage sur sa machine. Et il y a aussi, je crois, un petit tournevis pour enlever les aiguilles de sa surjeteuse. Voilà, donc la surjeteuse 14,50 OL de Lidl. Elle fait son travail. Voilà, pour commencer, si vous débutez dans la couture, les deux machines, c'est suffisant. Hein, parce que des fois, on débute, puis on aime ou on n'aime pas. Ça s'accroche pas des fois. Mais pour commencer, elle est pas mal. La surjeteuse, elle n'est pas mal. Donc, comme vous voyez à côté aussi ici, il y a aussi tout ce qu'il faut. Coupe-fil. Et la petite pince de... Je crois qu'on appelle ça pince de Bruxelles. Pour enfiler la machine. Juste à côté de Cassandra, il y a des tissus, comme vous voyez, qu'on va vous présenter bientôt. Donc souvent, c'est les tissus de Cassandra qui se trouvent à côté. Et pareil, de l'autre côté, les tissus des... Tout ça, c'est à Cassandra. Coucou ma chérie. Voilà, des travaux en cours ou je sais pas trop, je ne regarde pas puisque c'est à elle. Et juste à côté, donc il y a des simili-cuirs que nous avons trouvé chez Action. Et à des prix vraiment dérisoires. C'est pas orange, hein, c'est rose. Que on met dans... Et donc au-dessus, nous avons des étagères de chez Ikea. C'est des décorations que nous avons mis. Et comme j'adore les fleurs, ça, vous le savez. Donc, il y a un tableau de pivoine qui est ma fleur favorite de toujours. Il y a une autre étagère donc qui est juste en bas. Et que on met notre, comment dire, les dentelles dedans. Je vais vous montrer, voilà comment je range les dentelles. Voilà, c'est un carton que j'ai trouvé... c'est des cartons que j'ai trouvé sur AliExpress. Ça fait vraiment... ça fait vintage. J'adore. Donc j'ai acheté, c'est un paquet de 10 ou je sais plus. Je crois que c'était un paquet de 10. Il y en a plusieurs là-dedans. Vous voyez.
se trouve là-dedans. J'adore les dentelles. J'en ai plusieurs, mais je ne peux pas les utiliser. Bon, il faut bien les utiliser un jour. Disons que j'ai pas encore trouvé de projet qui va vraiment avec. Et puis des bocaux de bougies que je récupère et que je mets donc comme ici, passepoil rose que j'ai fait, des billets que j'ai fait avec des restants de tissu. Ici, c'est des élastiques pour des lingeries. Là, vous voyez. On met les élastiques dans des bocaux comme ça. On les voit, ils sont à l'abri de poussière. Et ça fait une décoration. Pareil ici, hein, c'est des élastiques pour lingerie. Des billets achetés ou faits maison. Pareil, élastique, passepoil fait maison. Là, c'est des scotch en papier, des rubans que j'ai acheté à Action. Donc, en ce qui concerne les meubles qu'on utilise, en fait, c'est des meubles de Ikea. Ce que vous trouvez comme planches, c'est des plans de travail de Leroy Merlin. De Leroy Merlin. C'est mon mari donc qui a fait le montage de notre atelier. Hein. Donc il y en a trois meubles comme ça, comme vous voyez là en blanc. Ici, sur le côté, ce que vous trouvez en bas là-bas, c'est toujours des affaires à Cassandra. Hein. Et sur mon côté qui est à moi que je vous montre tout à l'heure. Donc à côté de Cassandra, nous avons les élastiques, juste là. Dans le deuxième tiroir, encore des dentelles, passepoil, élastique aussi, pince prime et des rivets. Et tout à fait en bas, les fermetures que j'achète sur AliExpress. Ou bien, ça nous arrive aussi d'aller à la pharmacie de notre ville, mais qui coûte 3 fois plus cher. Voilà, des cordons, des élastiques. Vous trouvez ma partie qui est de ma partie à moi. Mais bon, Cassandra, elle peut aussi utiliser ma surjeteuse comme j'ai dit tout à l'heure. Donc le coin, vous trouvez les papiers cuissons que nous utilisons pour faire nos patrons, que je prends chez Action à 89 centimes les 8 mètres. Et la surjeteuse que j'ai achetée, donc ça fait maintenant 1 an. Oui, je crois, je ne sais plus, 1 an ou 1 an et demi. Elna, qui est une bonne surjeteuse. Au niveau de enfilage, vraiment plus simple que la surjeteuse que je vous ai montré tout à l'heure. Je n'ai pas du tout besoin de, comment dire, de régler les molettes, hein, comme vous trouvez là. L'avantage, c'est qu'il y a un bac, un petit bac. Donc, c'est le Elna simple, c'est pas le Elna Pro. Elle est moins bruyante que celle de Lidl. Voilà. Mais au niveau de rendu, ça fait exactement même rendu que celle de Lidl. Mais je trouve que c'est quand on est deux, c'est bien d'avoir deux surjeteuses
on s'attend pas. On s'attend pas. Et puis nous, on aime bien mettre les fils qui sont même couleur que les travaux en cours, donc c'est pratique. Et juste à côté, donc, hein, toujours un meuble Ikea. Je crois que c'est le meuble Alex. Donc, tout ce qui concerne la machine à coudre de Cassandra. Ici. Voilà, les petits pieds. Les pieds et tout ce qui va avec sa machine. Deuxième tiroir, tout ce qui concerne la surjeteuse. Elna. Voilà. Et après, vous trouvez tous les fils pour la surjeteuse qui est à côté donc des deux surjeteuses. C'est pratique. Et juste en bas, des affaires à Cassandra pour faire de la broderie. Voilà. Donc, il y a toujours donc à côté de chaque machine un petit pot coupe-fil, une pince pour ne pas se lever quand on travaille. Et juste à côté, donc moi j'ai Janome 6700 qui est une machine semi-pro. Elle est géniale. Elle vaut le coup. C'est une machine qui pris à Nantes, je crois, oui. ER Nantes. C'est une machine qui passe les épaisseurs, qui est très facile à utiliser. Comme vous voyez, vous pouvez mettre deux fils derrière. Donc vous pouvez travailler avec deux fils. Quand vous voulez faire une canette, vous n'avez pas besoin de tout désenfiler parce que vous pouvez mettre directement la bobine de fil sur le sur le porte-bobine et faire votre bobine. Quoi dire de plus par rapport à cette machine? C'est une machine, donc comme j'ai dit, qui a 3 plaques. Donc là, c'est le plaque simple. Elle a une plaque pour HP. Elle a une autre plaque que j'ai jamais utilisée. Je n'ai pas eu de formation en fait pour quand j'ai acheté cette machine parce que c'était en plein déconfinement Covid. Je vous invite à regarder sur internet si vous voulez avoir plus d'informations sur cette machine. Elle passe tous les épaisseurs, les manteaux, les cuirs, et puis elle est moins capricieuse que celle de Lidl bien sûr. Hein. Voilà, donc juste à côté de ma machine, donc comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons là aussi j'ai mes petits pots de yaourt où j'ai tout différents outils que j'utilise, hein, un coupe-fil, tournevis, un petit pinceau. Et pour nettoyer les machines, nous utilisons des pinceaux à maquillage. Juste ici à côté, vous voyez mon bac pour le projet à venir. Donc un jean, un t-shirt pour mon mari, une doublure pour un trench en velours Milleray moutarde. Et puis des vêtements à découdre, ce qui reste en bas. Et juste à côté de moi, ici, donc à côté de la machine, on trouve tous les aiguilles qu'on utilise pour les machines. Donc on utilise la plupart du temps des aiguilles Schmetz.
excusez-moi pour le bruit. Après, c'est des petites bricoles. Boîte à aiguilles. Juste en bas, donc, ma boîte que je nomme avec tous les pieds. Il y a beaucoup de pieds, mais je n'utilise que 2 pieds. 2 pieds, ça veut dire le pied pour faire un point droit. Donc celui-ci, il est génial. Un pied pour fermeture éclair et la boutonnière qui est là. Je trouve que ça sert à rien d'avoir plusieurs pieds parce qu'en général, on n'utilise même pas la moitié. La boîte à carettes que j'ai acheté chez Rascol. J'aime bien avoir plusieurs bobines remplies d'avance. En bas, nous avons aussi des fils. Cela, c'est spécial machine, mais et puis des petites bobines derrière. Et des fils mousse. Et juste en bas, le dernier tiroir, c'est nos Borcote thermocollants, des morceaux de thermocollants qu'on utilise pour le col ou des petites voilà, vraiment des petits largeurs. Voilà, c'est un petit peu le comment dire, ça aussi c'est un thermocollant de 1 cm que je mets sur les cols, les pieds de colle, les encolures. Donc voilà ce qui concerne tout ce qui est parti que vous voyez souvent donc derrière nous quand on filme les podcasts. Juste à côté, nous avons notre armoire à tissu. Comment nous rangeons. Donc il y a une partie qui est à moi, je ne vous dirai pas où, lesquelles. Une partie qui est Cassandra et comme vous voyez, il y a encore de la place. Donc on peut encore acheter de tissu. Voilà. Mais tout est bien séparé. Hein. Il y a une partie à Cassandra, il y a une partie à moi. Côté donc de l'armoire, c'est des dessins que Cassandra a fait. Elle dessine très bien. Voilà. Et après des petites décorations. Et nous arrivons donc côté où nous repassons. C'est notre coin de paradis. C'est tout l'ensemble, hein, notre coin de paradis, pas simplement le repassage. Donc c'est ici qu'on repasse. Là c'est en cours. C'est un jean qui est en cours. La partie où il y a aussi des thermocollants que vous voyez là. Et des papiers cadeaux. Donc notre table de coupe, je vais vous montrer. Notre table de coupe est montée sur 2 meubles Ikea à 4, je sais pas comment on appelle ça. Avec des pieds qu'on a mis en bas, comme ça. Donc c'est toujours les plans de travail de Leroy Merlin. Et c'est mon mari donc qui a fait tout ça. Je l'ai aidé bien sûr. Donc la table de travail est en brut. Hein. Il y a déjà plein d'épingles, plein de traces d'épingles sur la table. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, je sais pas combien elle fait la table. Je demanderai à mon mari. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, la table de coupe et comme ça, donc sur 2 meubles de Ikea de chaque côté. Comme vous voyez ici, nous avons tous les patrons qui sont déjà coupés, qu'on a déjà utilisés. Donc dans des boîtes de Ikea. On n'habite pas à côté de Ikea malheureusement parce que sinon... Et ici nos livres. Vous voyez là. Là, c'est aussi des blouses
top chemise, des livres. Là, il y a encore des tissus, des gros tissus. Là, c'est mon panier pour quand je monte en fait. Je fais souvent mes patrons le soir devant la télé en haut. Donc, j'emmène tout avec moi. Des papiers cuisson, une règle et puis des petits bazars, ciseaux. Dans un petit panier qui vient de Madagascar. Ici donc mon cadeau de Noël que je vais faire au mois de juin. Dès que vous rentrez de la porte à la droite, nous avons une partie qui est, je pense que vous connaissez ce genre de... Il y a tous les ciseaux. Mon cahier de couture. Une clé, des ciseaux, des boîtes que j'ai trouvées à Action, bien sûr. Nos ciseaux, ceux qui sont avec les rubans. Il n'y a que moi et Cassandra qui peuvent les utiliser. Tout le monde le sait. Vous êtes comme nous, je pense. Pareil. Et dans ce petit, il y a tous les patrons qui sont déjà découpés, qui n'attendent plus qu'à être utilisés. Ce côté-là, vous avez tous les livres, les magazines qu'on utilise. Donc, la maison de Victor. Tendance couture. Et bien sûr, comme on vous parle tout le temps de couture actuelle. Donc, c'est des boîtes que j'ai achetées aussi chez Ikea. Il m'en faut d'autres parce que là, c'est... en fait, c'est un petit meuble en rotin qui va avec le fauteuil que je vous ai montré tout à l'heure, qui a 2 étages. Là, c'est des tissus qu'il faut que... Là, par exemple, pour jogging pour mon mari. Ça, c'est pour faire des coussins, pour faire des tapis. Donc, j'ai beaucoup de travail. Voilà. À côté des livres, donc, j'ai aussi Burdin, hein, bien sûr. Il y a des jolis modèles, mais... voilà. Juste à côté, il y a les PDF que j'imprime. J'arrive quand même à... Je le fais quand même. Hein. Et que je mets dans des pochettes en plastique qui se trouvent chez Action à des prix dérisoires. Ah, même les pochettes en fleuris.